Faire repousser un bras, une jambe, pendant des siècles, ça a été de la pure science-fiction. Mais aujourd'hui, eh bien, ça bouge, et pas à peu près. Des découvertes incroyables sont en train de faire passer ce rêve du livre au laboratoire. Alors, on va décortiquer ensemble comment la science est en train de complètement réécrire les règles de la régénération. Tout part d'une question qui semble toute simple, mais qui est vraiment au cœur de tout ça. Comment ça se fait que les salamandres, elles, peuvent se faire repousser un membre parfait, alors que nous, non? Pourquoi cette différence? C'est le grand mystère que la science essaie de percer depuis des lunes et les réponses commencent enfin à arriver. Bon, pour bien comprendre, il faut voir la grosse différence. Quand un membre humain est amputé, le corps, lui, il est en mode panique. Sa seule mission, c'est de fermer la plaie au plus vite pour pas que ça s'infecte. Le résultat, une cicatrice, un moignon. C'est efficace pour la survie, mais c'est pas optimal. À l'opposé, on a les champions de la régénération, comme les axolotls. Eux, c'est une autre ligue. Ils ne se contentent pas de patcher le trou, non, ils reconstruisent l'os, les muscles, les nerfs, tout, à la perfection. C'est la différence entre mettre un pansement et rebâtir la maison brique par brique. Et ce n'est pas juste une curiosité scientifique, là. C'est une réalité qui touche des millions de personnes. Juste aux États-Unis, on parle de plus de 2,1 millions de gens qui vivent avec la perte d'un membre. Et malheureusement, ce chiffre-là risque d'augmenter. L'enjeu est énorme, alors chaque petite avancée, ça compte. OK, pour comprendre où on s'en va, il faut d'abord regarder d'où on vient. Et pendant vraiment longtemps, toute la science de la régénération était comme obsédée par un seul animal et une seule idée. C'était la grande vedette du domaine, mettons. 200 ans. Imaginez, pendant 2 siècles, les scientifiques se sont passés le mot de génération en génération en se basant sur une seule et même observation. C'est un peu le fameux « on a toujours fait ça de même » de la biologie. C'est ce qu'on appelle un dogme scientifique. Et le voilà, le fameux dogme, la grande théorie. Pas de nerfs, pas de régénération, point final. C'était la règle d'or. On était convaincus que les nerfs envoyaient des signaux de croissance essentiels et que sans eux, il ne se passait absolument rien. Ça avait du sens, ça marchait pour les salamandres, alors tout le monde a pris ça pour du cash. Sauf que la science, c'est fait pour ça, pour être brassée. Et tout récemment, des chercheurs ont décidé de carrément jeter le vieux livre de recettes au vidange. Ce qui va suivre, c'est une vraie révolution, une qui change complètement notre façon de voir la régénération chez les mammifères. Et voici notre premier héros, le biodôme. C'est un petit capuchon à silicone qui a l'air de rien comme ça. On l'a mis sur le moignon de grenouilles qui, normalement, une fois adultes, ne peuvent plus régénérer leurs pattes. L'idée, c'était de créer une petite bulle protectrice, un genre de mini-utérus artificiel, pour empêcher le corps de faire une cicatrice et lui dire « Hey, relax, c'est pas le temps de paniquer, c'est le temps de construire. » Bon, regardons ce qu'il y avait dans ce fameux cocktail. À l'intérieur du biodôme, c'était pas juste de l'eau, là. C'était une véritable équipe de spécialistes en mission. Un ingénieur pour stimuler les nerfs, un agent de sécurité pour bloquer les cicatrices, un diplomate pour gérer l'inflammation et la rendre positive, un architecte pour dire où réparer et même un électricien pour reprogrammer les signaux des cellules. Un vrai plan d'attaque sur tous les fronts. Et c'est ici que ça devient complètement fou. Le détail le plus important, c'est la durée. On pourrait croire qu'il faut un traitement continu, mais non. Une seule journée, 24 petites heures avec le biodôme et son cocktail ont suffi à démarrer un programme de croissance qui, lui, a duré 1 an et demi. C'est le corps de la grenouille qui a pris le relais tout seul. C'est comme donner juste un petit coup sur la corde du démarreur d'une tondeuse et hop, le moteur part et continue de virer. Et c'est là que le château de cartes s'écroule. Le vieux dogme de 200 ans? À la poubelle. Le docteur Munioka et son équipe ont fait une découverte qui a tout viré à l'envers chez les souris. Les nerfs? Ouais, c'est important, mais c'est pas le boss. Le vrai grand patron chez les mammifères, c'est, tenez-vous bien, la charge mécanique, la simple force physique exercée sur le membre. Si on empêche une souris de mettre du poids sur sa patte, la régénération arrête net, même si les nerfs sont parfaits. Alors là, on pensait avoir la nouvelle recette, un bon environnement de guérison et un peu d'exercice. Mais non, c'était pas assez. Un autre joueur complètement inattendu est entré dans la partie, un faible niveau d'oxygène. Ça va totalement contre l'intuition. On se dit tout le temps que l'oxygène, c'est la vie, non? En fait, cet état de faible oxygène, qu'on appelle l'hypoxie, ça imite les conditions qu'on trouve dans l'utérus, pendant le développement du fœtus. Ce manque d'oxygène active une protéine, HIF-1-alpha, qui agit comme un interrupteur. Au lieu d'activer le programme panique, cicatrisation d'urgence, elle active le programme construction et croissance de l'embryon. En gros, on pourrait potentiellement tremper nos cellules pour qu'elles retournent à un état plus jeune, plus malléable. OK, donc là, on a nos nouvelles règles du jeu, un environnement protégé, de la charge mécanique et peu d'oxygène.
Maintenant, la question, c'est comment on passe de la théorie à la pratique. C'est là qu'on entre dans le monde fascinant de l'ingénierie tissulaire. La recette de base pour construire du tissu, elle a 4 grandes étapes. Premièrement, il faut un échafaudage, une charpente pour donner la forme. Deuxièmement, les cellules souches, qui sont les ouvriers sur le chantier. Troisièmement, les facteurs de croissance, qui sont les plans de l'architecte. Et finalement, l'étape cruciale, la vascularisation. Il faut des routes, des vaisseaux sanguins pour amener l'énergie et les matériaux. Sans ça, tout le projet tombe à l'eau. Et pour construire ces échafaudages, on a maintenant des matériaux assez incroyables, comme les hydrogels. Imaginez une sorte de gelée intelligente qu'on peut injecter sous forme liquide et qui, une fois dans le corps, se solidifie pour former un support parfait tout en libérant lentement des médicaments. C'est comme une capsule de médicaments qui dure des semaines. Et ça, c'est peut-être la découverte la plus folle de toutes. On a réalisé que la capacité de se régénérer, on ne l'a pas vraiment perdue. Elle est juste en mode dormant dans notre ADN. Des gènes comme SP8 et FGF8, ce sont des maîtres d'œuvre universels de la régénération. On a même déjà réussi avec la thérapie génique à réactiver le gène FGF8 chez des souris pour booster la réparation de leurs os. On n'invente rien, on ne fait que réveiller une capacité qui est déjà là. Tout ça nous amène donc à l'horizon, à ce qui se prépare concrètement. On quitte la recherche fondamentale pour entrer dans le domaine des grands projets qui visent à faire de cette science une réalité pour les patients. Et à 2 projets qui sortent vraiment du lot. D'abord, HEAL, un projet au nom parfait qui veut dire guérir. Leur but, c'est clair, créer des membres biologiques, pas robotiques. Et il y a le programme Nitro qui développe des implants de genoux vivants imprimés en 3D avec les propres cellules du patient pour remplacer le métal et le plastique. Et toute la technologie qu'il développe pour un genou est directement transférable à un membre complet. Cette citation du Dr Souva, elle résume parfaitement le changement de mentalité. La régénération d'un membre, ce n'est plus seulement une question de biologie. C'est devenu un problème d'ingénierie et même de physique. Ça change complètement la manière d'aborder le problème. Alors, on termine là-dessus. Toutes ces découvertes nous forcent à nous demander si, dans le futur, on ne remplacera plus un membre par un objet, mais si on le fera simplement repousser. La prothèse de demain pourrait très bien être faite de nos propres cellules. Le chemin est encore lent, c'est certain, mais la science a vraiment fait un pas de géant en transformant un rêve de science-fiction en un véritable projet d'ingénierie. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration fascinante. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines découvertes. À bientôt!